Bonjour, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. François, je pense que je vais prendre ma pause de gin. Oui, hein, petite congestion. Ouais, écoute, les arénas, l'air climatisé. C'est vrai, ta fille a commencé le hockey? Oui, oui, oui. Fait que finalement, ben, ils m'ont eu. Tu vas être en arrière du banc? Ben, je m'implique, là, je suis à la glace. Puis, C'était sûr. ils m'ont eu. C'était Ils sûr. m'ont eu. Je voulais pas. Hein. Après le Bantam 2A, le Mag 1. Ouais, c'est ça? Mag 2. Mag 2, oh! Oui, oui, Mag 2. Mais j'aime ça. Je disais à Bon. Victoria, papa est sur la glace, mais il ne faut pas que tu sois toujours après papa. Non, mais honnêtement, c'est cool. C'est cool. C'est tant qu'à passer une heure là. Beaucoup de jeunes demoiselles? Non, c'est la seule. Il y en a une autre maintenant de l'école également à Victoria, Anne-Sophie, qui s'est inscrite, mais elle est dans l'autre groupe. Je pense OK. pas qu'ils voulaient mettre les deux. Mais c'est cool. Je trouve ça, Ah oui. je trouve ça bien Ah oui. intéressant. Non, c'est bien. Hey François, il faut que je te parle de deux trucs. Vas-y. D'abord, non, trois. Jordan Speed, quelle saison. Il a complété ça, lui, de façon magistrale. Avec un petit bonus de 10 millions. Ouais, fait que lui, il a fait 22 millions de dollars Ouais. cette année. Puis moi, je me souviens pour avoir parlé à un cadet de la PGA. Lui, il disait qu'il fallait toujours faire x10 souvent en commandite. Oui. En tout cas, je ne sais pas s'il s'est tapé le 220 millions. Est-ce que mais le quoi qu'il cadet en t'avait soit. parlé de la cote qu'il faisait sur les gains de son joueur? Ouais, c'est pas 10 c'est entre 5 et 7. C'est entre 5 et 7. Il y en a que ça peut aller jusqu'à 10. Oui, c'est ça. Mais peut-être que celui de Jordan Speed qui était entre 5 et 7. Écoute, ce qu'on avait lu, c'est que le cadet de Jordan Speed a fait pas mal plus d'argent que le trois quarts des golfeurs Probable. sur le PGA Tour. Probable, probable. Ouais. L'autre truc que je veux te parler, mais je voulais te parler de deux trucs, mais en même temps, c'est une affaire. Je vais te parler d'une équipe de Montréal qui s'en va de même, puis d'un autre qui s'en va de même. Juste rapidement te parler les Alouettes de Montréal. Impact Alouette? Et l'impact, sérieusement, là, les Alouettes vont avoir de l'introspection à faire parce que l'impact, je pense qu'avec Didier Drogba, c'est encore plein en fin de semaine. Ouais. Mais le fait que les Alouettes, c'est tout croche, tu sais pas qui est leur corps arrière partant. T'en penses quoi, toi? Sérieusement, ils s'en vont nulle part. Là. Écoute, moi, Alex, premièrement, j'aurais ramené Raheem Keto. C'est pas parce que Crompton Ouais, avait non. bien paru que ton corps, c'est Keto, tu Ouais. reviens avec lui. C'est comme si le Canadien, Price, était blessé ou est pas disponible, on met Tokarski, puis on garde Tokarski. Ouais. Non, ton gardien numéro 1, c'est Price. Ton corps, c'est Keto. Moi, c'est ce que je pense. Puis, Surtout avec la saison qu'ils ont. Tu gagnes, tu perds avec lui. C'est de l'expérience. Voilà. Je trouve que c'est mal géré. Ouais. Je trouve que c'est mal géré. Puis sérieusement, l'impact va bien. Puis tu sais que le dollar loisir, à un moment donné, tu choisis. Ouais. Puis les Canadiens, c'est sûr qu'ils ont la place numéro 1. Imagine si un jour les Expos reviennent en passant. Un troisième, quatrième truc. Faites ça vite, là, parce que les billets pour les matchs Blue Jays, Red Sox, Ouais. le vendredi soir, si vous voulez plus de 2 billets collés dans le pit, le samedi, c'est quasiment rendu sur le Non, banc. c'est ça. Alors, bien content. Est-ce que ça prouve quelque chose, ça, Alex? Ça prouve que les gens veulent du baseball à Montréal. Mais ça a complètement changé. J'écoutais Michel Therrien qui parlait d'une rivalité canadien-nordique. Il dit quand ça va revenir, il va y avoir une rivalité. Mais ça a changé. On se comprend. Là, Ouais. ce ne sera plus la même chose. Le baseball a changé aussi en C'est 10 ans. Partage de revenus et tout ça. En tout cas, je le Alex, souhaite. pour rester sur le baseball, tu es un grand fan. Parle-moi 30 secondes de Josh Donaldson. Écoute, Eh! moi, c'est mon homme, je l'adore. Un peu imbu de lui-même, mais tu sais que ça prend ça au baseball pour réussir des fois, parce que pendant 162 matchs, Sa longue balle en 9e, là. ah, et l'as-tu regardé? Ah. Il l'a analysé, il l'a regardé, il savait que c'était fait. Dans le Blue Jays, bien content de les savoir en séries éliminatoires. Ouais. Et François, on va parler de l'émission de cette semaine parce que détermination, contrôle de soi, en tout cas, on parle d'arts martiaux, belle émission. Deux invités très calmes également. Ouais. Écoute, on va commencer. Je reçois Crew Ash, qui est un entraîneur de Muay Thai bien connu. Écoute, il était dans l'équipe de Pat Côté pour Ouais. The Ultimate Fighter Canada. Entraîne également plusieurs combattants du UFC et entraîne également une très bonne combattante, Tricia Gaucher, que tu vas recevoir, Alex. Tricia Gaucher, on peut déjà vous parler de l'entrevue rapidement pour vous dire qu'elle ne s'est pas vantée à Non. juste titre. Disons que ce qu'elle va dire, vous pouvez multiplier par 2, 3, Elle est très 4, modeste. 5. Exactement. Parce que c'est une athlète internationale de haut calibre. Ouais. On va avoir l'occasion de la rencontrer. Un exemple pour bien des gens, je pense. Voilà, exactement. Donc, on va avoir la chance d'entendre cette entrevue Ouais. en deuxième partie. Mais pour tout de suite, on s'arrête 5 secondes. Et au retour, François s'entretient avec Crouache. Notre premier invité cette semaine à Sport Express est un entraîneur de Muay Thai qu'on voit un peu partout. Crew Ash est avec nous. Salut, Crew. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de me recevoir. Ça fait plaisir. Crew, parle-nous un petit peu du Muay Thai pour les gens à la maison qui regardent l'émission, qui ne connaissent pas le Muay Thai. Qu'est-ce que c'est? Ben, la Muay Thai ou la boxe thaï thaïlandaise, comme on dit, c'est un art martial qui vient de la Thaïlande, originaire de Thaïlande.
un petit peu différent, un petit peu complet, comme comment dire dans notre jargon, le striking. Donc le combat debout, donc on utilise un petit peu la boxe, western boxing, la boxe anglaise. On utilise un petit peu le kickboxing, plus des genoux, plus un petit peu de la lutte qu'on appelle le clinch en Muay Thai. Donc c'est un sport de debout qui est pas mal complet. La raison pourquoi on le voit beaucoup de monde qui font aussi le MMA et les arts martiaux mixtes, qui sont intéressés à ce type de combat parce que ça complémente tout le combat debout. Et comment le Muay Thai est arrivé dans ta vie? Comment tu as commencé à pratiquer ça? Pourquoi la passion du Muay Thai? Ben, moi, je suis quelqu'un qui a fait beaucoup d'arts martiaux depuis le jeune âge. Donc, j'ai commencé avec le taekwondo. C'était ma première discipline en Maroc. Donc, j'ai pratiqué ça. J'ai fait un petit peu de la boxe, un peu de kickboxing. Mais je cherchais toujours quelque chose qui était un petit peu plus complet pour le combat debout aussi, qui rapporte l'aspect traditionnel, l'aspect comme la culture aussi. Donc, à un moment donné, j'ai découvert le boxe thaï vis-à-vis un de mes amis. Puis, écoute, là, dès que je l'ai essayé, c'était le coup de foudre. Puis là, depuis ce temps-là, je le pratique. Tu entraînes plusieurs athlètes, dont plusieurs athlètes connus. On va en parler un petit peu plus tard. Oui. Une qui est très bonne également, on l'a à l'émission avec nous, elle va être après toi, c'est Tricia Gaucher. Parle-nous un petit peu de Tricia en tant qu'athlète. C'est toute une athlète de Muay Thai? Oui, le mot athlète dit tout sur elle parce que c'est une personne que j'avais rencontrée comme ça dans l'école, j'aime pas dire le gym, dans l'école. Puis je l'avais remarqué, mais c'est quelqu'un que je voulais laisser venir vers moi. On ne prend pas trop pousser le monde. Puis elle a fait un petit peu de tout. Je sais qu'elle avait fait un peu de boxe. Puis on s'est parlé à un moment donné, commencé à prendre les cours, puis je lui ai demandé si elle veut essayer. Elle n'était pas sûre, donc elle a commencé à prendre des cours. Je me rappelle, elle était venue avec un autre entraîneur qu'elle entraînait dans le temps. Puis elle avait un combat de bouquet, puis j'ai dit, il faut que je vois, c'est parce que si tu veux te battre pour Orion, pour moi, il faut que j'essaie un petit peu voir ce que tu as. Puis je dirais que ce n'était pas un succès la première semaine. Donc je lui ai dit, écoute, il faut vraiment elle avait besoin d'être encadrée. Exactement, parce qu'elle avait beaucoup de cœur, puis elle aimait ça. Mais il faut prendre la technique avec pour ne pas se blesser, puis pour bien représenter aussi. Donc, je lui dis peut-être qu'on va canceller le combat. Elle avait les larmes aux yeux un petit peu, puis je dis non, je vais donner tout ce que... On avait un petit peu de temps, donc je vais donner mon 100%, mais je lui ai donné une cédule. J'ai dit, il faut que tu sois sérieux si tu veux faire ton premier combat. Donc, on s'est aligné là-dessus, puis elle a fait son premier combat ici à Montréal, puis elle a bien remporté, donc elle a travaillé bien fort pour ça. Parle-nous de la Tricia au début que tu as commencé de l'entraîner et aujourd'hui. Ah, ça n'a pas rapport. Hein. Donc, c'est une fille qui change, je te dirais, dans 1 à 2 mois. Donc, c'est une personne que, comme je te dis, suite à son combat, on a pris un gros risque parce qu'elle n'arrêtait pas d'évoluer. Excuse-moi. Puis, on est parti en Thaïlande. Elle est partie en Thaïlande avec un combat amateur. Puis, donc, c'est un risque qu'on avait pris, mais c'est quelqu'un qui voulait vraiment. Puis, on avait 2 personnes sur l'équipe canadienne qui avaient à son poids. Donc, on ne pouvait pas la mettre dans la même catégorie. Donc, on a fait le même poids, mais il y avait une qui s'est battue en classe A et une qui était en classe B. Donc, elle a fait la classe B, elle a gagné tous ses combats, mais elle voulait vraiment faire la classe A parce qu'elle me dit « Ah, je voulais vraiment me mesurer contre les meilleurs. » J'ai dit « Tu ne peux pas faire, tu as un combat. » C'est des filles qu'on parle de 50 combats, 60 combats. Ne brûlons pas les étapes. Exactement. Mais elle était vraiment insistante que j'ai dit « OK, regarde, on va le faire si tu le veux, mais il faut vraiment qu'on descende le poids parce qu'on avait une autre fille sur cette catégorie-là. » Puis, écoute, elle avait vraiment beaucoup de volonté. Dans 2 jours, elle a descendu 5 kilos, qui est beaucoup. Puis c'est des combats que tu te pèses le matin et tu fais tes combats. Et si tu gagnes, il faut que tu te repèses. Donc c'est vraiment les kilos qu'elle a perdus, il faut qu'elle les maintienne. Donc, c'est pas comme en UFC où tu peux peser 130 puis tu vas en peser 150 le soir même. C'est vraiment, on vérifie le poids pour que ce soit au moins chaque jour comme il faut. Puis son premier combat, c'était comme une fille qui était championne d'Europe en K1 avec 67 combats. Puis elle a gagné, puis elle s'est trouvée en finale avec la fille en Italie qui a gagné l'édition de 2014. Elle a gagné, donc c'était son titre de 2015 en WMO. C'est un gros tournoi. Là, elle va se battre en boxe le 10 octobre prochain. À quel endroit, les gens qui aiment la voir? Ça va être à Longueuil. Ça va être à Longueuil, sur Chemin Chamblay, club TriStar Fitness, Orion, l'ancien Orion. Donc, comme je dis, c'est une fille qui veut toujours être active. Donc, tout ce qui concerne le combat debout, on essaie d'alterner un peu de boxe, un peu de Muay Thai.
Puis pour rester active, parce qu'elle a des combats, elle ne sait pas encore, elle a des combats qui s'en viennent au mois de novembre, OK. au mois de décembre, puis éventuellement la Thaïlande au mois de mars. Wow. Gros, parle-nous un petit peu. Tu entraînes plusieurs athlètes. On en a parlé tantôt. Nous, ici, on tourne à Saint-Jean-sur-Richelieu. Steve Bossé est toute une vedette. Et Ariane Goyette également, là, qui performe bien. Parle-nous un petit peu de Steve et Ariane comme athlètes. Le fameux Steve, je l'avais rencontré en Thaïlande en 2006-2007. Un gars de Longueuil puis un gars de Saint-Jean qui se rencontrent. En tout cas, c'était vraiment drôle. Puis depuis ce temps-là, il était avec moi. Puis on a fait une dizaine de combats jusqu'à qu'il est allé en UFC. C'est un gars qui veut beaucoup. Il y a un gars qui n'a pas besoin de quelque chose qui est professionnel. Il aime ça, le combat. Ariane, photocopie de lui. Donc, c'est une fille qui est là-dedans depuis longtemps que je l'entraîne en kickboxing. Elle a fait 3-4 combats en kickboxing. Malheureusement, elle a eu des petites blessures qui l'ont un petit peu écartée. Oui, exactement. Mais elle fait son retour bientôt. On est en train de voir pour son cheminement professionnel. Donc, il y a quelque chose qui s'en vient. Elle a bien performé en boxe ici cet été à La boxe, Saint-Jean, c'était juste me dire, coach, je m'ennuie, mais j'ai mal au genou, je ne peux pas kicker, qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, écoute, essaye la boxe. Ça, c'était quelque chose de... moi, je parlais d'un combat, puis juste pour voir, mais elle s'est rendue, je pense qu'elle a gagné les championnats canadiens, des gants dorés. Ici à Saint-Jean, elle a battu une fille sur l'équipe canadienne. Exactement. Donc, c'est vraiment aller loin, mais sans, comme on dit... elle veut le MMA, elle veut le striking, c'est quelque chose qui lui revient tout le temps, puis on veut prendre une chance avec ça. Kro, tu as eu la chance de faire partie de l'équipe d'entraîneurs avec Patrick Côté à The Ultimate Fighter Canada, qui a passé il n'y a pas longtemps une grosse production du UFC. Tu entraînes entre autres Chad Laprise qui a remporté, également Nordine Taleb. Parle-nous un petit peu de ton expérience comme entraîneur avec la grosse machine du UFC. C'était quelque chose d'intimidant, mais quelque chose de plaisant aussi. C'est quelque chose que je referais demain. Donc, c'était une bonne expérience. On était bien entourés, une bonne équipe avec Pat Côté aussi qui a gagné la finale des coachs. Puis, encore en UFC, j'avais Nordine Taleb, Chad Laprise, Elias Theodoro, celui qui a gagné 185. On travaille de temps en temps ensemble. Donc, c'était une très, très bonne expérience qui a lancé le sport au complet, qui a montré une autre phase au Québec. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui s'intéresse de plus en plus à ça. As-tu eu la chance d'aller à un gala de UFC dans un coin avec un combattant? Ah, tout le temps. Oui. Tout le temps. Parle-nous un petit peu de la féerie lorsque tu es sur place. Ça doit être tout un feeling. C'est sûr, mais écoute, on est à chaque jour là-dessus. J'ai à peu près 5 combattants à l'UFC actuellement. Il y a aussi Valérie Le Tourneau que je vois de temps en temps. Oui, c'est vrai, Valérie Le Tourneau. Valérie est rendue aux États-Unis avec notre équipe. Donc, mais lorsqu'elle est au Québec, elle s'entraîne avec toi. Exactement, elle vient nous rendre visite. Puis, donc, je courtois beaucoup de monde dans l'UFC. Puis, écoute, quand on est là-bas, on est dans le stress, qu'on ne voit pas tout ça. Oui, exactement. Mais c'est quelque chose c'est un autre monde que j'aimerais que tout le monde vive ici au Québec. Puis savoir aussi comment ça marche à l'intérieur. Bien, Kro, écoute, c'est tout le temps qu'on a. Il reste 30 secondes pour les gens peut-être qui aimeraient commencer le Muay Thai, apprendre. Je pense que tu donnes des cours. Si les gens veulent te rejoindre, la meilleure façon, ton école? Mon école est Titan Academy, c'est à Montréal, sur Crémazie-Saint-Laurent. Puis je suis aussi à temps plein à Orion, TriStar Fitness. Donc, c'est mes 2 places. J'ai d'autres écoles qui sont associées à moi, comme à Verdun, Evolution. Donc, on a une grosse équipe. Écoutez, moi l'important, c'est que tout le monde s'entraîne. S'ils décident de venir, s'ils sont à Longueuil ou à Montréal, ils sont les bienvenus, puis on va prendre soin d'eux. Est-ce que tu prends quand même des débutants? Est-ce que tu apprends encore le sport ou tu te concentres plus sur les professionnels? C'est un sport de madame, monsieur, tout le monde. J'ai des docteurs, j'ai des avocats, j'ai des enfants, j'ai beaucoup d'enfants, j'ai des madames qui n'ont jamais rien fait et j'ai des professionnels. J'ai une grosse équipe d'amateurs, donc combattants amateurs. Donc, on travaille avec tout le monde. Peu importe l'âge, on peut commencer le Muay Thai. Peu importe l'âge, la condition physique, il faut juste décider. Puis, comme l'a dit Tricia, il faut prendre ses pieds puis aller dans un gymnase, arrêter de penser, puis juste y aller. Bien, Kro, écoute, merci beaucoup d'être passé à Sport Express. Merci. Je me tasse. Alexandre va prendre ta place. Tricia va prendre la mienne. Je pense que ça va être une bonne entrevue. Merci beaucoup. Merci de m'avoir eu. Merci. Plaisir. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend.
Sport Express suit à l'instant. Restez là. Nous sommes de retour à Sport Express et j'adore recevoir le genre d'invité qu'on a sur notre émission aujourd'hui parce que ça sort des sentiers battus. Oui, on reçoit souvent des gens qui vont parler d'arts martiaux, de boxe, mais des jeunes femmes qui pratiquent des sports comme ça, on adore ça. Tricia Gaucher est avec nous. Salut Tricia. Allô? Tricia, d'abord, parle-nous de toi un peu parce que tu fais du Thai box, c'est ça? Oui, la boxe thaïlandaise. Je veux que tu m'expliques, ça a commencé comment cette passion-là? Je te dirais que ça a commencé assez jeune. J'ai tout le temps été une fille qui aimait comme se battre, chamailler. Puis j'ai commencé assez jeune dans les sports de combat. As-tu des grands frères? Non, pas Non? du tout. OK. Je suis justement la plus vieille dans la famille. Puis c'est ça. J'ai voulu commencer à l'âge de 13 ans la boxe. Puis après ça, suite à plusieurs années dans les sports, ben, j'ai fini par pratiquer la boxe thaïlandaise. Comment on commence à faire ce sport-là? Parce que tu veux jouer au hockey, tu vas à l'aréna du coin, c'est assez facile. Tu veux faire de la boxe thaïlandaise, tu as fait tes recherches, comment ça a commencé? En fait, c'est que, dans le fond, en commençant la boxe, ça, c'était dans mon petit patelin, dans mon coin de pays, Ouais. en campagne. Tu es de quel coin? Moi, dans le fond, proche de Granby. Oui, OK. Ouais. Puis après quoi, à force de faire les sports, ben les plus proches de chez moi, c'était à Saint-Jean ou à Montréal ou Longueuil. Donc finalement, ça finit que tu as besoin de voyager pour aller faire ce que tu veux faire. C'est ça, tu as besoin de voyager, tes parents t'ont aidé, j'imagine, aussi un petit peu là-dedans? Ou... Non, c'est vraiment moi-même. C'est toi-même? J'ai eu mon OK. permis de conduire jeune, donc je pouvais commencer jeune à me déplacer comme je voulais. Donc, Et là, tu commences à faire ça, ça devient une passion, mais j'imagine aussi que plus que tu en fais, plus que tu réalises que tu es bonne, donc tu as envie de passer à une autre étape? oui, bien, en fait, ça a vraiment été depuis mes débuts. Depuis l'âge de 13 ans, en commençant, je savais que je voulais faire des combats. OK. Ça a pris 1 an de pratique de boxe que j'ai commencé la compétition de boxe et la compétition de boxe m'a amené justement à découvrir de nouvelles passions dans le sport, de vouloir évoluer, que juste utiliser mes points. Exact. Tu as quel âge maintenant? Maintenant, j'ai 23 ans. Tu as 23 ans. Donc, il y a 10 ans, on était, bon, au début, Georges Saint-Pierre était déjà là, mais tu n'avais pas les femmes en UFC, tu n'avais pas encore les femmes à la boxe étaient là, mais jamais au niveau que c'est en 2015 aujourd'hui. Est-ce que tu étais précurseur? Est-ce que tu étais une des seules qui faisait ça au départ? Non, on a bien sûr d'autres athlètes Ouais. féminins plus avancés également. Puis c'est vraiment de celles-là que je me suis inspirée le plus puis que j'ai voulu vraiment évoluer. Donc... Parlons maintenant de 2015. Tu en es rendu où maintenant? Où tu es rendu dans ton cheminement? Ton coach est ici. Bien, c'est une émission qui est entièrement dédiée à vous deux. Le cheminement, en fait, qu'aujourd'hui, tu te promènes pas mal puis tu es rendu pas mal bonne. Parle-nous un peu de tes exploits. Oui, là. j'ai eu la chance, dans le fond, de où tout a vraiment parti, c'est en mars 2015 en Thaïlande. Oui. C'est là que j'ai remporté mon premier titre de la WMO en semi-pro, qu'on appelle Pro-Am. OK. J'ai remporté mon premier titre là. Après quoi, ça m'a amené à aller voyager au Mexique, à Villahermosa. Après ça, plusieurs tournois provinciaux en Ontario. Donc, beaucoup de chance de voyager comme ça, puis beaucoup à venir aussi. Toi qui fais de la boxe thaïlandaise depuis 10 ans, le fait de te retrouver en Thaïlande, de trouver ça comment? Ah, c'est vraiment... C'est là que de là que tout part, en fait. C'est là qu'on voit que le niveau est complètement différent. Puis, revenir de là-bas, t'en reviens complètement changé OK. là, en tant qu'athlète. Oui, tu fais un gros step, comme qu'on peut dire. La Tricia Gaucher d'avant et après, c'est pas. Est-ce que c'est la même combattante? Est-ce que tu Non, pas Non? du tout. Qu'est-ce qui a changé vraiment? Qu'est-ce que. Mon style, beaucoup plus de finesse, beaucoup plus fonceuse, beaucoup plus de tout, en fait. Ouais? Oui. Il y a un combat de boxe, parce que dans le fond, tu fais de la boxe. Là, en ce moment, tu chausses les souliers de boxeuse, c'est ça exactement? Tu as un combat qui s'en vient bientôt, là. Ben, pour la boxe thaïlandaise, c'est complètement exact. différent, OK. mais en boxe anglaise qu'on appelle, Oui. en fait, c'est, oui, avec des souliers et tout. Ça va être le 10 octobre. C'est un combat amateur, dans le fond, local, juste pour me garder active et tout, parce qu'en fait, je Tu veux pas en faire une carrière là-dedans, là? C'est Non, vraiment pas juste pour la te- boxe. Moi, je suis vraiment une boxeuse taille. C'est quoi la différence entre les deux? Est-ce qu'il y a des mouvements que tu ne pourras pas utiliser? Est-ce que tu vas être. Oui, en fait, la différence, c'est qu'en boxe anglaise, c'est seulement les points, beaucoup de déplacements, tandis qu'en Muay Thai, c'est beaucoup d'utilisation des kicks. Right. C'est un mélange de boxe avec des coups de pied, coups de genoux aussi, coups de coude, contrôle de la tête en Oui. clinch. Donc, c'est complètement différent. Non, c'est Beaucoup pas la plus même d'outils en main, en fait.
Parle-moi de ton entraînement maintenant. Tu n'arrives pas en Thaïlande sans avoir été préparé ou des choses comme ça. Ça fait 10 ans que tu t'entraînes. Ton entraînement a changé depuis les 10 dernières années, c'est sûr et certain. Ça peut ressembler à quoi une journée type pour Tricia Gaucher? Une journée, souvent, je vais partir le matin faire un bon jogging de 40 minutes. OK. Après quoi, j'ai aussi du conditionnement physique que je peux faire de plus dans la journée. Mais le soir, tous les soirs, c'est du Muay Thai, un entraînement de 1 heure et demie. Oui, tous les soirs. 7 jours sur 7? Oui. OK. Bien, sauf la fin de semaine. La fin de semaine, je vais faire plus de conditionnement physique. OK. Donc, en gros, c'est ça. Un cours de Muay Thai, ça va être différent d'un cours à l'autre. Il y a des fois qu'on va travailler un peu plus la boxe, un peu plus de kick, combinaison, beaucoup. Donc, beaucoup de conditionnement dans le cours de Muay Thai aussi, à faire beaucoup de sacs, Ouais. se renforcer et tout. Là. Maintenant que tu as 23 ans, tes aspirations personnelles, tu te vois où dans 5 ans, disons? Dans 5 ans, je me vois, c'est sûr que pour moi, dans 5 ans, le amateur va être amateur terminé. semi-pro va être terminé. Je me vois beaucoup dans le pro avoir une coupe de victoire en main, puis peut-être même sur le point de passer pour des championnes et des grosses ceintures. Comme quoi, par exemple? Écoute, il y a les Queen's Cup, Ouais. Lion Fight, ça c'est vraiment des grosses choses qu'on vise. C'est l'objectif, là. C'est l'objectif. Oui. Les gens ont souvent référence avec le UFC, puis surtout qu'il y a une Québécoise qui fait bien, qui se bat en combat de championnat du monde, Valérie Letourneau. C'est quoi la différence, vraiment? Entre les Oui, deux? exact. En fait, en MMA, c'est qu'il y a aussi le combat au sol. Ouais. C'est une chose qu'on n'a pas en Muay Thai parce qu'en Muay Thai, une fois qu'on peut faire tomber la personne avec différentes façons de faire, mais après quoi, on se relève debout. On ne C'est reste ça. pas au sol. Donc, c'est la grosse différence. C'est la en grosse, fait. grosse Ouais. différence. Après la boxe, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Parce que tu as un combat au mois d'octobre, l'entraînement continue. Toi, est-ce que c'est quand le temps fort? Est-ce que jusqu'à Noël, est-ce qu'il y a d'autres trucs qui s'en viennent ou c'est vraiment en 2016 que ça repart pour toi? D'après moi, c'est sûr que d'ici, avant Noël, on va en faire le plus possible. Mais d'après moi, ça va être pas mal 2016 qu'on va viser de plus grosses choses encore que 2015. Il y a la Thaïlande en 2015, il y a le Mexique également. Il y a d'autres pays que tu vas sûrement vouloir aller découvrir en 2016. Est-ce qu'il y a des gros tournois qui s'en viennent aussi en 2016? En 2016, il y a encore aussi, comme en Thaïlande, comme j'ai fait. Donc, je vais probablement avoir à défendre mon titre si je veux avoir une nouvelle, encore mon titre de la WMO. Oui. Sinon, éventuellement, c'est sûr que le Mexique, c'est des choses qui peuvent revenir, qui peuvent être excellentes, mais il y en a plein de tournois, je les connais même pas tous moi-même. Non, c'est ça. Oui. On en parlait tantôt, il y a de plus en plus de femmes qui font des sports compétitifs. S'il y a une jeune dame qui nous regarde, qui a une dizaine d'années, qui est bonne à l'école, qui veut faire ça également, c'est sûr qu'on n'ira pas dans les coups de poing tout de suite, mais on peut les enligner comment? Toi, tu leur conseilles quoi? Mettons qu'il y a une jeune femme de 15 ans qui te regarde présentement et elle dit « Hey, moi, j'aimerais ça faire ça. » Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Je dirais juste, va au gym le plus proche de chez toi, commence maintenant, attends pas. Ça vaut la peine parce que surtout quand tu es jeune puis que tu as la chance de commencer avec un super bon entraîneur, un des meilleurs que tu ne pourrais pas avoir, mais tu vas juste pouvoir évoluer rapidement. Tandis que moi, j'ai eu la chance de rencontrer un des meilleurs. C'est pas le meilleur, surtout pour moi. Puis pour moi, je l'ai rencontré trop tard. Si j'avais pu le rencontrer à l'âge de 13 ans, aujourd'hui, ça serait juste Ça serait pas la même incomparable. chose. On parlerait d'autres choses. Là. Non, mais tu peux pas avoir des courages comme ça tout le temps qui t'arrivent à Non, 13 ans non plus, malheureusement, mais non. quand même, le fait qu'il ait été sur ton chemin, ça t'aura grandement aidé. Mais Oui. c'est sûr que toi, tu le dis aux jeunes de ne pas laisser tomber ou de Non, pas laisser passer une belle peu passion. importe ce qui arrive, c'est jamais laisser tomber. C'est juste continuer d'avancer, puis il va juste avoir des choses meilleures après. Là. Puis au-delà des combats, ça t'aide toi-même à grandir sur ça, Oui, personnellement. Oui, personnellement, côté confiance. Que ce soit dans la victoire, dans la défaite, tu as toujours quelque chose à apprendre, puis quelque chose à ressortir de bien, même dans une défaite. Surtout dans une défaite, Ouais. je te dirais. Patricia Lefty Gaucher, t'es gauchère, hein, j'imagine? Oui. T'es sorti, j'ai pas inventé ton surnom. Effectivement, je suis gauchère, je porte même le nom de famille aussi. Donc, je te souhaite la meilleure des chances. Belle continuité, une belle année en 2016. Continue ta progression, puis on va te suivre, c'est sûr et certain. Merci beaucoup. Nous sommes de retour à Sport Express et François, tu me permets de parler de NASCAR. Certainement. On termine toujours là-dessus. Alors, dimanche dernier était présentée la deuxième épreuve de la Chase for the Sprint Cup. Alors, c'est Matt Kenseth, François, qui a remporté l'épreuve, devançant Denny Hamlin et Joey Logano au fil d'arrivée. Et suite à cette victoire, tu ne croiras pas, là,
Mais c'est Matt Kenseth qui s'assure d'une place à la prochaine étape Wow. en compagnie du gagnant de la course de la semaine dernière, Denny Hamlin. Greg Biffle et Carl Edwards Qui? complètent le top 5. Craig Biffle? Greg Biffle, très connu dans sa famille, François. Oui. Alors, le champion en titre, Kevin Harvick, a dominé cette course en menant 216 des 300 tours, mais a été victime d'une panne d'essence. Il n'y a pas assez de technologie en NASCAR. Tu sais, en Formule 1, ça ne serait pas arrivé. Kevin. Tu sais, ils ont-tu poussé Claude à la fin? Non. Ils l'ont laissé là. 30 secondes. Oui, c'est ça. Alors, le classement des pilotes après 28 courses, François, c'est toujours très serré. Matt Kenseth est premier. Qui est 6 points derrière? Denny Hamlin? Denny Hamlin. Tu lis, sûrement. Ben oui. Notre recherchiste qui nous marque Je ça, lis parce comme que- toi. Voilà, parce qu'on s'intéresse tellement au NASCAR. Carl Edwards est troisième, Joey Logano est quatrième, Jimmy Johnson est cinquième. Il reste 30 secondes, François, pour te dire que la prochaine course, dimanche le 4 octobre à 14h30, c'est le Triple A 400 Oh oui. en direct de Dover. C'est où ça? Au New Hampshire? Non, Delaware. Hein? C'est ça. Delaware. Dover au Delaware. Tu sais, t'as un État américain où t'as pas envie d'aller. Delaware. Merci François. Dover. Merci à vous d'avoir été là. On se reparle la semaine prochaine. Salut. Bye bye.